1944, pour rétablir le trafic terrestre, les commandants et combattants du corps expéditionnaire chinois et leurs alliés anglais et américains livrèrent une bataille sanglante contre les agresseurs japonais dans la jungle des montagnes de la Birmanie du Nord. Parmi eux se distingua le détachement 101, composé de Kachins originaires de la Birmanie du Nord. Ces combattants intrépides faisaient pâlir les Japonais armés jusqu'aux dents à leur seule évocation. Et une espèce de sabre de forme saugrenue devint le symbole des faits d'armes légendaires des guerriers Kachins durant la Deuxième Guerre mondiale. D'après les souvenirs d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, le sabre Kachin était extrêmement contondant. Les Kachins l'utilisaient pour se frayer un chemin à travers les épines et les ronces et chasser les fauves, ou dans le combat au corps à corps contre les agresseurs japonais. Il est à noter, beaucoup de gens l'ignorent, que ce fameux sabre est originaire de Roussa, un petit bourg frontalier de la province de Yunnan, en Chine. Roussa, située dans le district de Longchuan, préfecture de Derong de la province de Yunnan, est la région à plus forte concentration d'Achang, l'une des ethnies de la Chine. C'est une vallée étroite d'est en ouest, flanquée de montagnes de la chaîne Gaolikong. Sous les dynasties des Ming et des Qing, le sabre de Roussa, forgé par les Hachang, était déjà très connu et se vendait à l'ouest de la rivière Nuqiang et même au-delà de la frontière. C'est la morte saison à Roussa. Subaore vient puiser de l'eau dans un puits derrière chez lui quand il fait beau. L'eau de ce puits est très bonne pour la trempe. Subaore était orphelin de père dès sa tendre enfance. Il commença à 16 ans à apprendre l'art de la fabrication du sabre auprès de son oncle. Il a amené cette pierre de la maison de ses ancêtres à l'occasion de l'ouverture de son propre atelier. D'abord, il procède à la consolidation du trou d'entrée d'air du foyer de chauffe. Il lave ensuite cette pierre. Son grand-père et son père ont fait comme lui le même travail sur cette pierre jour après jour, année après année. Le bac de trempe à droite a été laissé par son grand-père, celui au centre par son père et celui de derrière est pour lui. Le temps passe lentement au rythme des coups de marteau. L'art de la fabrication du sabre des Hachang se transmet de génération en génération en respectant la tradition. L'art de la fabrication du sabre Hachang a plus de 1000 ans d'histoire. L'aspect esthétique et les fonctions du sabre varient sans cesse suivant l'évolution de l'environnement et de l'histoire. Un simple sabre Hachang est donc un condensé de la longue histoire de cette ethnie. Hachang 族是中国古代羌族的后代，最初呢是从青藏高原迁徙到云南滇西这一带。在古代南诏大理的时候它的工艺就很发达。那么阿昌族人民呢当时也就具备了也就有了这打刀的艺术也受到了那一代的影响。La vallée de Roussa est flanquée de hautes montagnes couvertes de forêts denses. Les Hachang vivaient de la chasse et de la cueillette. Ils devaient aussi défricher de la terre pour cultiver. Dans la lutte constante contre la nature, ils amélioraient sans cesse l'art de la fabrication du sabre et l'ont rendu plus tranchant et plus résistant. Les autres ethnies appréciaient beaucoup le sabre Hachang.
Au nord de la vallée de Roussa se trouve un temple de style Han, appelé temple Huangge. Ce temple aurait été construit par le général Mu Ying, l'un des fondateurs de la dynastie des Ming. À l'époque, ses troupes étaient en garnison à Roussa. Les troupes gouvernementales des Ming ont fait de Roussa leur arsenal pendant les 3 expéditions contre le royaume de Luchuan. Un grand nombre d'armes y furent fabriquées. Et la technique de la fonte du métal développée dans la plaine centrale fut ainsi assimilée dans la fabrication du sabre de Roussa. Voici un fer de lance antique acquis à Roussa. Son collectionneur nous raconta ceci. 这个是葫芦枪，典型的明代的葫芦枪。说这个葫芦枪的制式跟内地中原地区的那个明式的枪头是一样的，一模一样的。就说它跟中原文化的影响，而产生地方少数民族的断肢遗还有交融的结果，还有遗留这个再说这个枪头，只有在护萨这个地方能收到过。 Le sabre de Roussa, bénéficiaire des subtilités techniques de la fabrication des armes Ming, connaissait alors son âge d'or. Une lame large permet d'augmenter le poids du sabre et de déplacer son centre de gravité vers la pointe, ce qui rend le maniement plus facile grâce à l'effet d'inertie. Le sabre à pointe en croissant peut aussi être utilisé comme pelle. Le sabre de Roussa présente un aspect esthétique de simplicité antique et est fabriqué, semble-t-il, sur mesure pour les gens vivant dans la jungle. Il est indispensable au quotidien des ethnies vivant dans la région et il est exporté en Birmanie. Lo Sedong est un forgeron artisan du sabre de Roussa de la nouvelle génération. De par ses expériences acquises dans le trafic de marchandises, il préconise une autre approche au sujet du développement de l'art de fabrication du sabre de Roussa. Il y a quelques années, il a fondé une société et a pris des forgerons artisans pour fabriquer et vendre des sabres de Roussa. Alors, 现在这个经济腾飞的时代呢，就是说咱们是80后一定要干出一点，就是说80后的就是说我就把第一家注册了咱们的公司，然后呢，注册了公司以后，咱们把这个护萨刀的产业链给做大做强。 Lo Sedong et les artisans de sa compagnie travaillent dur depuis quelques jours, car dans 3 jours, ce sera la fête Alu Oluo, la plus importante fête des Hachang. Comme le forgeage du sabre reste une importante tradition, le concours de sabre sera le clou de la célébration de la fête, conformément à une décision des autorités du canton de Roussa. Lo Sedong a été le lauréat du dernier concours. Il espère pouvoir, cette année, conserver son titre et faire honneur aux marques qu'il a créées. Lo Sedong attache de l'importance à la productivité et aux méthodes de gestion. Tenant compte du changement capricieux du mode de production industrialisé et de la politique d'État du contrôle des couteaux, Lo Sedong cible le marché des couteaux artistiques. Il travaille à promouvoir la valeur esthétique du sabre de Roussa. « 生活的水平好了，那咱们的各民族的思想意识都在改观，都在改变。然后呢，大家也要跟着这个时代的步伐。” C'est un martinet électrique, outil pour forger le sabre introduit à Roussa dans les années 60, suite à l'ouverture d'une usine de couteaux à Roussa. Li De-yong a été directeur de l'usine de couteaux de Roussa et aussi forgeron artisan. Il connaît pertinemment l'intensité de ce travail.
C'est pourquoi son soutien ferme fut requis pour l'achat de cet équipement moderne susceptible de réduire l'intensité du travail du forgeron. 加工呢，还是用手工那种加工，好像也是个跟不上形势了，啊，我们才开始有用这个砂轮机啊，这些小机械来代替，啊，那么呢，总之说来嘛，还是这是半机械化，啊，这是减轻一点劳动程度，增加的一点这个产品。 En mars, les fleurs dorées de colza s'épanouissent partout à Roussa et brossent un tableau émouvant devant les doux rayons du soleil. Il y a 2 ans, les autorités cantonales de Roussa ont encouragé les paysans à cultiver du tabac pour augmenter leurs revenus. Les pousses de tabac qui viennent de sortir du sol n'ont pas besoin d'un entretien particulier. Subaure a alors commencé à faire ce qu'il aime. Forger des sabres en morte saison, comme ses ancêtres. En raison des grands écarts de température entre le jour et la nuit, Subaure forge ses sabres au crépuscule, quand il fait frais. La réalisation d'une première ébauche de sabre à partir d'un métal s'appelle l'ébauchage. Subaure suit attentivement le changement de couleur du métal dans le foyer de chauffe pour juger du degré de cuisson. 加温时候你就要掌握好了，为啥？你千万不能超过那个温度。如果你再超过去的话呢，那把刀子就打出来就不理想，用不成了，啊。 Ceux qui manipulent un grand marteau sont des apprentis de Subaure. Ils se comprennent sans mot dire à l'issue de plusieurs années de coopération. Chaque forgeron artisan de fabrication du sabre de Roussa doit faire cet apprentissage et commencer par faire le maître Jacques avant de devenir petit à petit un forgeron à part entière. 师傅带徒弟的时间最短是要3到4年，长则5年以上。那在这个过程中，比如说徒弟的第1年要做的事情就是拉风箱。 拉风箱为什么要拉那么长时间呢？其实道理很简单，第一个培养徒弟和师傅的默契，第二个是磨练你的心境。 Cette personne qui actionne le soufflet est un voisin de Subaure. Son prédécesseur est parti il y a peu de temps travailler ailleurs pour gagner plus. Subaure en était désolé. Les impuretés sont évacuées du métal durant les opérations répétées de martelage et de forge. Si ces opérations sont insuffisantes ou excessives, elles affecteront la qualité du produit fini. 护铡刀工艺里边最典型或者最有魅力的一点就是大锤和小锤的配合。不用机器的情况下，师傅用小锤，徒弟用大锤。一般来说是小锤带大锤，师傅用小锤在前面引。 徒弟在后边跟着这个大锤走，这样的你来我往，一呼一应，实际上也是在培养他们之间的默契。而这样的默契呢，可能是需要很长时间才能出现。Grâce aux efforts conjugués des 3 personnes, le profil d'un sabre de Roussa se dessine graduellement. Le métal utilisé pour le forgeage d'un sabre est un mélange d'acier. En effet, les propriétés de l'acier utilisé déterminent en très grande partie la qualité de la lame d'un sabre. Les artisans n'en comprennent peut-être pas les subtilités, mais ils savent, de par leur expérience au fil du temps, sélectionner un ou des aciers idoines. Leurs ancêtres ne forgeaient pas les sabres de cette façon. Il y a plus d'un demi-siècle environ, le sabre de Roussa était encore fabriqué à partir de la fonte. Cela demandait beaucoup de temps. Il fallait d'abord transformer la fonte en acier dur avant de lui enlever les impuretés par le martelage, par repli, pour que la répartition du carbone soit homogène, conférant ainsi plus de souplesse et de résilience à la lame. 原来的生产的话呢，都是用毛铁生产，生铁来煮炼，
煮练了以后呢，然后的话呢，这个再加炭素，那么这个才开始做成刀。Avec le développement et l'amélioration de la technologie, on ne travaille plus directement la fonte dans le forgeage du sabre de Roussa. Cela a permis d'élever le rendement et de satisfaire les besoins en sabre de Roussa d'autres ethniseurs. Depuis, on exploite au maximum les fonctions utiles du sabre de Roussa. Le matin, au son du cor, les bœufs de Subaure vont paître sur la colline derrière la maison des Su. Les fils et les filles de Subaure sont allés travailler à Jouéli. Subaure et sa femme restent à la maison. Par manque de main-d'œuvre, ils confient la garde de leurs bœufs à un autre villageois. Subaure est maintenant prêt à polir la lame après la mise en forme et la trempe. Le polissage consiste à affûter le tranchant de la lame afin de lui conférer les qualités propres à un sabre. Un bon sabre de Roussa possède une lame homogène et plate, avec un tranchant très résistant et très affilé. Au travail, les artisans concentrent leur attention et leur énergie. Ils transfèrent souvent leur compréhension et leur attachement à la vie au sabre durant sa fabrication. Un sabre reflète souvent l'esprit et la stature de son auteur. La lame polie se présente sous un très bon aloi. Subaure entame l'étape suivante, la décoration de la lame avec des motifs. Subaure adore le motif du double dragon. Comme il a plus de 30 ans d'expérience, il fait preuve d'une grande habileté en gravant sur la lame avec un burin les motifs du double dragon. Ce sont deux dragons élégants et palpitants de vie. La décoration de la lame nécessite habileté et patience. Chez Subaure, les motifs sont profondément gravés afin de les incruster de tiges de cuivre ensuite. Aujourd'hui, c'est jour de marché dans le village de Lassa, canton de Roussa. Le jour de foire est pour les Daïs un jour de fête. À cette occasion, on fait tout, organiser des rites sacrificiels, se réunir ou faire du commerce. Avant, les frères Siang allaient régulièrement au marché avec leurs femmes et leurs enfants. Mais aujourd'hui, Siang Laosai n'a pas la moindre velléité de laisser ses enfants y aller, car le sabre des Siang s'est adjugé le premier prix à la première édition du concours de sabre. Et cette fois, leur sabre candidat au concours n'est pas encore prêt. Siang Laosai était l'ami d'enfance de Subaure et le lauréat de la première édition du concours de sabre de Roussa. Les sabres des Siang se vendent très bien ces dernières années. Cela a permis d'améliorer beaucoup les conditions de vie de la famille. Après l'ébauchage et la mise en forme, on arrive à l'étape clé, la trempe. Une opération décisive pour la qualité du sabre. Siang Laosai tient à l'accomplir en personne. La trempe consiste à refroidir subitement la lame chaude dans un bac d'eau pour transformer les propriétés physiques du métal et conférer ainsi une dureté voulue à la lame.最关键的一关嘛，也就是说最后这一关啊，你不管它什么样的钢材，那你一旦掌握好这个它的特点，知道它的这个多少碳素结构，你就好掌握这个它的这个温度。La cuisson et la température de trempe varient selon la composition et les caractéristiques des différents aciers. La température de trempe est aussi tributaire de la température atmosphérique.
因为我们这边是这个气温这个温差比较大，还要掌握这一条啊。比如说早上温度低，你要用几度；中午温度高，你要用几度啊？这个吹下来火才有灯。Xiang Laosai n'a pas trempé toute la lame dans l'eau. Il y a là toute une technique. Au moment de la trempe, il faut d'abord tremper dans l'eau le tranchant de la lame pour le rendre très dur, avant d'y introduire le dos, moins dur, de la lame pour le rendre plus résilient. On obtiendra ainsi une lame aussi dure que résiliente. Durant ses loisirs, Xiang Laosai aime juger les œuvres de ses fils. Il veille scrupuleusement à la qualité des sabres qu'il forge pour être digne de son titre de roi du sabre. Bien que cinquantenaire, Xiang Laosai maintient des relations avec le monde extérieur et attache une très grande importance à la sensibilisation. Il a créé une boutique de vente en ligne et un blog. Ce mode de gestion rapporte beaucoup d'argent aux Xiang. La fête Alu Oluo est une fête traditionnelle importante des Hachang. Elle est devenue une grande rencontre de diverses ethnies à Roussa. Le jour J, les gens vêtus de costumes de leur ethnie chantent et dansent. Plus on est de fous, plus on rit. Chez Lo Sedong, des artisans travaillent avec entrain pour forger le sabre destiné au concours. Non loin se fait entendre le vacarme des répétitions théâtrales qui se déroulent sur une place. Cet artisan décore le fourreau d'un sabre haut de gamme, un superbe objet de décoration. Chez Lo Sedong, les sabres de Roussa ne sont plus simplement des couteaux utiles. Ils fabriquent de nombreuses nouvelles variantes de sabres pour différentes fonctions. Dans la cour de cette maison, chacun fait son travail. On procède avec ordre. En ce moment, Lo Sedong est sur le chemin du retour de Jueli à Roussa. Il a commencé à écouler ses produits en 2006. Jusqu'à présent, il a ouvert 5 points de vente à l'échelle nationale. Les ventes ne cessent de s'accroître. Lo Sedong va souvent sur le marché pour enquêter sur place afin de rajuster à temps sa tactique de gestion. Pour satisfaire les goûts des collectionneurs du sabre de Roussa, il chicane même sur la sélection du métal. Il a tâtonné sans cesse dans le commerce et une idée lui est venue, celle d'ouvrir un musée de sabres de Roussa avec les sabres anciens qu'il a acquis pour promouvoir le sabre de Roussa et la culture des Hachang. Il œuvre pour cela maintenant. Lo Sedong retourne à Roussa à la tombée de la nuit. Pour finir la fabrication du sabre destiné au concours, il demande aux artisans de son atelier de faire des heures supplémentaires le soir. Les coups de marteau retentissent très loin dans la nuit tranquille. La fête Alu Oluo commença à Roussa dans un banc de brouillard mince du matin. Le concours de sabre attire beaucoup de spectateurs. 7 prix sont décernés lors de ce concours. On est maintenant en train de disputer le prix du meilleur trempeur. Lo Sedong s'affaire aux derniers préparatifs avant de participer au concours.
On passe maintenant au prix spécial de la meilleure coupe. Couper d'un seul coup un certain nombre de serviettes éponges superposées. Un des fils de Xiang Laosai coupe d'un seul coup avec son sabre 25 serviettes éponges superposées, ce qui lui vaut le prix de la meilleure coupe. Luo Sedong gagne le prix spécial du sabre d'argent. 这些刀实际上对于今天我们来说，这些工艺并不复杂。实际上，只要我们应用高科技或者说其他的一些方式，一定可以完成更加锋利或者更加尖锐的武器。那这样的工艺对于我们来说，它的意义在哪里？其实真正的意义就是这个工艺的本身和这个过程。Un millier d'années de transmission de savoir-faire a conféré au sabre de Roussa un aspect esthétique simple. 1 millier d'années a affûté son tranchant et 1 millier d'années de vicissitudes a escamoté temporairement son éclat. La fête annuelle Alu Oluo prend fin aux dernières lueurs du couchant. La vallée de Roussa retrouve son calme habituel. Le sabre de Roussa se transmet dans la persévérance, se développe dans les changements pour s'adapter à l'évolution de la société et de l'histoire, et ce, depuis 1 millier d'années.